Bonjour et bienvenue dans la première émission d'On the Air, votre rendez-vous musical. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le groupe After Geography et le musicien et producteur de musique électronique Mezinc. Je me tourne vers toi, Julien. Vous allez interpréter le morceau How Many. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau ? Oui, bien sûr, c'est un tout nouveau morceau qu'on a d'abord testé sur scène avant de l'enregistrer. Il va faire partie d'un 6 titres qu'on va sortir fin de l'année et qui sera accompagné d'une tournée en France et un peu ailleurs, je pense, normalement. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on le joue ici aujourd'hui. Très bien. Juste avant de vous écouter, on va pouvoir regarder un petit reportage pour apprendre à connaître un peu mieux votre groupe. Moi, c'est Nico. Dans After Geography, je chante, je fais des guitares et des claviers, et je compose avec Julien. Moi, du coup, c'est Julien, et je fais la même chose, exactement la même chose, c'est-à-dire chant, guitare, clavier. Après avoir sorti 2 micros EP de 3 titres chacun, dont fait partie leur morceau phare Mr. Rain, le groupe de pop-rock lyonnais After Geography revient sur le devant de la scène cette année avec un nouvel EP de 6 titres. Le groupe vous donne rendez-vous en automne 2023 pour découvrir leur projet, qui sera suivi d'une nouvelle tournée. Moi, je me souviens que j'ai commencé à lui parler parce qu'il avait un t-shirt des Doors. On s'est retrouvés dans un espèce de bal de campagne Exactement. et on a discuté de musique. On a eu un groupe ensemble à l'époque qui était un peu plus hard rock. On a eu 2 projets différents à un moment. Et moi, j'ai senti que j'arrivais un peu au bout de ce que je pouvais faire. J'écrivais des chansons. Quand je travaillais avec lui, ce que j'aimais bien, c'était échanger sur les compositions, apporter des choses à ce qu'écrit quelqu'un d'autre et qu'on vienne m'aider un peu sur ce que je fais. On a vu un concert, c'était un peu avant le Covid, et on a trouvé un truc qu'on avait perdu. Une espèce d'idée d'écrire des morceaux avec un côté très naïf, en fait. Un truc que tu perds à force des fois dans la musique. Après, on s'est dit, vas-y, on essaye, on s'est envoyé des bouts de morceaux. Et pendant la fin du Covid, on a fini d'enregistrer les premiers titres et tout. Le nom, c'est une anecdote, et il parlait d'un instant où Ringo Starr, donc le batteur, fait une blague pour un album que nous on aime particulièrement chez les Beatles, c'est Revolver. À la place de nommer cet album Revolver, il a pensé à l'appeler After Geography, en réponse à un album qui est sorti juste un peu avant des Stones qui s'appelle Aftermath, plus tout ce qui gravite autour des Beatles. Ouais, c'est un groupe qui nous inspire, mais c'est un groupe qui inspire beaucoup de musiciens, même si des fois ça se ressent pas. Nous, c'est vrai que ça se ressent beaucoup. Genre, on est fan d'Oasis aussi, mais on est aussi fan des Stones, vraiment fan de la pop et de la façon des belles chansons. Quel que soit l'enrobage, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. C'est la chanson que tu l'enveloppes avec du rap, avec du jazz, avec n'importe quoi. Tant que tu as une belle chanson, nous, c'est vraiment ce qui compte. Ouais. La mélodie, les harmonies, les arrangements. Généralement, chaque chanson, elle vient d'une inspiration personnelle. C'est-à-dire Julien écrit un truc avec sa guitare ou au piano, moi de même de mon côté. On s'envoie les choses et puis si on voit que l'autre accroche, on se dit y a un truc à construire autour. Et là, la deuxième personne, enfin le duo prend forme et c'est là qu'on commence à travailler à 2. On a enregistré 8 titres, on va en sortir 6 sur un EP qui sortira à l'automne ou début de l'hiver. L'idée, c'est d'arriver à la rentrée avec des clips et une nouvelle tournée. How many lies you're saying? How many claims you're keeping? Bury your anger till the day. How many cries you're holding? How many tears you're hiding? Bury your anger till the day. Well, I sense you will deceive me again. Well, I'm gonna let you there. Your pride is about to chain you there. All I'm gonna stand here, I am the choice you've made there. Carry your wonder till the day. What if it's your confusion, your heart in levitation? Carry your wonder till the day.
since you will see me again, I'm gonna let you down. Your pride is about to chain you there, you there. Ooh, I met you there. Je m'appelle Quentin Audemars et j'ai un projet qui s'appelle Mézinc. Alors Mézinc, en fait, c'est une montagne en Ardèche et je trouvais ça assez contemplatif avec la musique que je faisais à l'époque. J'ai commencé avec des choses très ambiantes, electronica, et ça me faisait vraiment penser à ces paysages-là, très contemplatifs. Aujourd'hui, je me tends vers un truc un peu plus dansant, plutôt techno, des influences un peu à la Geza Funstein, Rival Console. Il y a des artistes francophones comme Tilacine qui m'inspirent aussi beaucoup. La musique, c'est principalement basé sur des synthétiseurs, voilà, où j'aime bien moduler le son. Je fais un petit peu de clavier. Je m'amuse vraiment à tordre les sons, à les reconstruire en live. Ça me prend à peu près 2 jours pour monter un live. Je fais ça plutôt tout seul, même si je suis vraiment accompagné par mes techniciens. Et j'ai essayé de m'inspirer sur mon nouveau projet. La partie technique, un peu comme on fait en studio, de modifier les sons avec ces synthétiseurs, et aussi du DJing. Et ça me permet de garder le meilleur des deux mondes, un peu le studio et un peu le DJing. Comment je compose, il n'y a pas vraiment de règles. Je trouve souvent des parties soit au clavier, soit rythmiquement avec mes synthétiseurs. J'ai aussi un synthétiseur modulaire, c'est un autre synthétiseur qu'on n'a pas ici. J'ai des effets dedans et aussi des boîtes à rythme. Et ça me permet de construire mes morceaux assez rapidement. Et le fait d'avoir des vrais boutons physiques, ça me permet d'avoir un jeu qui est très particulier et non pas un ordinateur où c'est assez réverbératif. Sur scène, j'ai 2 ordinateurs, un qui me permet de contrôler tout ce qui est la musique et un deuxième ordinateur qui me sert à contrôler la vidéo, mais je m'en sers comme de la lumière en fait. Ça me permet de faire des formes assez particulières, assez originales. Je trouve que ça apporte vraiment un propos artistique supplémentaire. En fait, ça fait presque un art total, quoi. Je suis accompagné ici dans le lieu où on enregistre, c'est les abattoirs à Bourgoin-Jallieu. C'est une SMAC, c'est une scène de musique actuelle. Quand on arrive aux abattoirs, on revoit beaucoup de choses, tout ce qui tourne autour de l'artiste, permettent d'avoir de bonnes bases pour pouvoir avoir un développement plus sain et plus rapide. Et du coup, ça remet beaucoup de choses en question, pas tant sur le point artistique, mais sur le point vraiment technique et factuel du projet, au niveau de la structuration, au niveau de la jouabilité en live, qu'est-ce qu'on donne sur scène, comment on communique avec le public. Et du coup, j'ai eu besoin et envie de reconstruire un nouveau show avec que des nouveaux morceaux. Donc la prochaine étape, ça serait de faire un album avec plus de 8 titres, j'aimerais bien. Ma première date, ça sera le 8 juin sur la scène extérieure. Ce sera dans le cadre de la saison d'été des abattoirs. Mézinc, que vous avez pu découvrir au travers de ce reportage, est ici sur le plateau d'Onzière et va nous interpréter le morceau Mouse en exclusivité.